arrête de rêver, Quoi Charlie Parker, là. Je suis Mister Jazz. Viens avec moi faire du sport. Allez. Non. Je ne quitte pas Dinan, Ludo, sans avoir vu la maison de Monsieur Sachs. Hein. Ok, t'as gagné. Je te donne 1 heure. Dans 1 heure, rendez-vous à Falun, tu connais? Vas-y, moi j'y cours à la maison. Well, you can tell everybody. Yeah, you can tell everybody. Go ahead and tell everybody. Attention! I'm the man, I'm the man, I'm the man. Well, you can tell everybody. I'm the man, I'm the man, I'm the man. I got all the answers to your questions. I'll be the teacher, you could be the lesson. I'll be the preacher, you be the confession. Que serait le jazz sans l'invention du saxophone? La maison de Monsieur Sachs est la maison qui a vu naître Adolphe Sax. De manière interactive et ludique, vous apprendrez beaucoup sur cet instrument à la renommée planétaire et sur la vie tumultueuse de son inventeur. Sax and the City est un circuit découverte placé sous le signe du saxophone à travers la ville. 7 totems contemporains vous feront connaître les différents membres de la famille du saxophone. À l'ombre de la citadelle, Ludo s'est mis en quête d'une douceur qui a devancé le saxophone de près de 4 siècles. Bonjour. Je viens chercher une belle coupe de Dinan. Oui, Ouh là là là, quel beau choix. De très belle forme, hein, merci. mais aussi très ancienne. Oui, c'est un moule en bois pour le dessin et un moule en métal pour la forme. Et d'où vient cette belle tradition? La coupe de Dinan, d'après la légende, ça remonte à l'époque de Charles le Téméraire. La ville aurait été assiégée, il leur restait de la farine et du miel. Ils ont mélangé les deux et ça a donné la coque. Et on m'a dit que c'était très très dur. Très dur. En effet, je vais prendre, je crois, la carte postale de Dinan. La vue de Dinan? Ça me paraît bien. Hey Mister Sachs, merci pour la visite, hein. C'était top. Hein. Mais bon, faut que j'y aille cette fois-ci. Il y a Ludo qui m'attend à Falun, ok? Allez, à plus, un vieux. Fala 1 est la perle du Condro. Ce bourg érigé en pierre calcaire et possédant un remarquable château ferme figure, à juste titre, sur la liste des plus beaux villages de Wallonie. Nos garçons ont rendez-vous à la gare. Cela fait belle lurette que plus aucun train n'y prend le départ et pourtant, les rails sont encore bien exploités. Les draisines de la Molinier est une attraction touristique très prisée qui donne un nouveau souffle à cette voie de chemin de fer. La Molinier, un affluent de la Meuse, se ferait un chemin au creux d'une magnifique vallée boisée. De très nombreux touristes viennent profiter de la vue et prendre un bon bol d'air. C'est beau, hein? Tu sais c'est quoi ici? Ah, ça c'est du sport. C'est la vallée de la Molinier. Ah, je connais C'est pas. une des plus belles de Belgique. Hein. Putain, ça monte, hein? Allez, continue, hein! Allez! Vas-y, continue, vas-y! Allez, Julien! Allez! Chapeau, hein? T'as vu, hein? Tu sais quoi? Quoi? Après l'effort, le réconfort. Ah, Regarde-moi ça, regarde-moi ça! Regarde-moi ça, mon ami! Ludo, Quoi? t'as envie que je me pète une dent ou quoi? Attends, Pourquoi j'ai mangé ça comme ça? calme-toi. J'ai pensé à tout, hein? Ah, mon Ludo! Un petit café? Fais péter le café, Ludo. Allez, voilà! Ah, ma grosse galette. Regarde-moi comment je fais! Ah! Je me suis pété un plombage! Gotta slow up, gotta shake this high. Gotta take a minute just to Bon, retour à Dinan pour aller manger un morceau avec vue sur la Meuse. Oh là là, Ludo, aujourd'hui je t'emmène au restaurant. Il y a Jean-Luc qui nous attend. Bienvenue à Dinan, en bord de Meuse, au restaurant Jardin de Fiorine. Bah écoute, merci de nous accueillir ici dans ta cuisine, hein. Cuisine un peu familiale en plus, donc j'adore ça. Tout à fait. Oui, J'ai vu 2-3 petits autocollants qui m'ont bien plu à ta porte d'entrée. oui ben, j'ai un bib gourmand au Michelin et un 13 sur 20 à Goemio, donc voilà, c'est Génial, juste quoi. ce qu'il faut pour attirer un petit peu la clientèle Tu et m'as profiter du cadre et du jardin. Et en plus de ça, tu m'as attiré. Et en plus, tu m'attires encore plus parce que quand je vois du beurre, de la moutarde et un peu de poisson, Un petit tu peu. sais, moi, le beurre, c'est une grande histoire d'amour. La moutarde, il y a du caractère. La moutarde de chez Bister, oui, donc on va faire un petit poisson moutardé légèrement avec des tomates et alors Ouais. une sauce montée au beurre de Rochefort. Ah, on y va au fourneau? On y va, C'est on va parti, y aller. Jean-Luc. Là, il est en train de nous badigeonner ce petit poisson de la moutarde Bister, des petites lamelles de tomates pour amener plein de couleurs. C'est le soleil à pleine vue qui est rassemblé. Hein. Un petit peu de cacao en poudre pour amener de la coloration du goût. Un petit fumé pour un petit supplément et pour réaliser sa petite sauce. Et hop, au four. Ouh là là, là par contre, là, il me prend pas les sentiments. Une petite lichette de beurre,
une pointe de moutarde pour le caractère, et un bon bouillon, et là c'est parti. Je commence le livre par la fin et j'ai le menton haut pour rien. Ce chef aime préparer les produits régionaux qui peuvent se révéler très surprenants. Voici le vin que je vous propose, Château Bon-Baron, Côte de Sambre-et-Meuse, cépage au chardonnay, millésime 2012. C'est de chez nous, ça, en plus. Tout à fait. Sambre-et-Meuse, c'est juste là en fait. Impeccable. Merci. Oh là là. Ah. Voilà, bon appétit. Merci Merci, beaucoup. Jean-Luc. Merci. Allez, Ludo. À l'attaque pour On y cette va première, c'est parti. Grande première. Allez. Bon app. Bon app, mon Ludo. Cette petite pointe de moutarde, et puis Ah oui, non. Franchement, cette petite sauce. Après ce festin, je sais pas ce que toi tu fais, mais moi, je fonce en cuisine. tu sais quoi? Je vais aller jouer de la musique. Ouais? Toi Ouais. Ah, mais tu sais quoi? Là où je vais, mon gars, la musique, pas besoin de savoir comment faire. Il faut juste avoir de l'imagination. Et tu sais que j'en ai beaucoup, moi. Ça, c'est sûr. On va un peu voir ça. Mais tu verras. Allez, Allez, chin. chin. Yes. Michel, c'est quoi le monde de la pataphonie? C'est un monde imaginaire dans lequel tout est musical et à l'intérieur duquel on pratique la patamusique au quotidien. Patamusique? Ouais. Ben, c'est la branche sonore de la pataphysique, qui est la science des solutions imaginaires créée par Alfred Jarry à la fin du 19e siècle. Je pense que je vais aller vider mon garage, je vais fais très prendre bien. quelques objets et je vais aller jouer de la musique chez moi à la maison. Excellent. D'accord? Excellent. Une bonne raison pour visiter la maison de la pataphonie, rendez-vous les 25 et 26 avril, les Wallonies bienvenus, où les 10 Nantais vous ouvrent leurs portes avec plein d'animations. J'y serai, venez-y aussi. À bientôt. À la sortie de l'hiver, pour entamer l'été à merveille, rien de tel qu'une bonne petite salade de blé. Pas trop de légèreté, c'est pour ça que j'ai choisi une petite salade de blé. Avec 2-3 trucs croquants, un bel assaisonnement, ça sera light sans y être, ça je vous le promets. Pendant que monsieur est en train de jouer avec de l'eau, moi, j'utilise de l'eau filtrée et on va cuire la petite salade de blé pendant une petite dizaine de minutes. Pour amener du croquant et de la légèreté à notre petite salade, j'ai opté entre l'été et l'hiver pour asperges vertes, chicons et une petite échalote crue. Et tout ça revenu à l'huile d'olive. Pas une lichette de beurre, je vous le promets, l'été, corps parfait, le soleil, le bikini. Visions of vinyl, 12 inches since Yellow Man was king on vinyl. Critique my former speak on break beats, cut on two techniques. In the basement on two Hop, hop, hop. Quand on arrive aux pointes, on les conserve. Et oui, on va amener un petit peu de volume à notre salade. Hein. Faut pas que ça reste plat. Hein. Faut de la hauteur, de la gourmandise. and acquire name on flyers, inspired, remade for Dell. Vowing to see the day my records on the shelf sold out of HMV and Et ici, pour agrémenter un petit peu cette petite salade, cette petite préparation, on va y ajouter un petit vinaigre d'estragon bien de chez nous. Alors ici, bien sûr, j'ai mis vinaigre d'estragon, mais ça dépend les saisons. Suivant les saisons et vos légumes, bien sûr, vous mettez un peu selon votre goût. Encore une fois, faites-vous plaisir, c'est ça la priorité. Ludo ajouterait bien un peu de piment à son menu et c'est à Achen qu'il trouve son bonheur. Bonjour. Des visites guidées sont organisées chez Bister en collaboration avec Tourisme et Tradition. Vous pourrez y découvrir de vos propres yeux comment la moutarde et les légumes au vinaigre sont fabriqués. Que diriez-vous d'un atelier lors duquel vous pourrez créer votre propre moutarde? À moins que vous ayez une préférence pour l'original, la moutarde l'impériale. Donc voici la recette miracle. Oui, les 3 sortes de graines avec lesquelles nous travaillons principalement, les jaunes, orientales et alors les brunes. Et combien est-ce qu'il y a de graines différentes dans le monde? On a plus ou moins 40 sortes de graines différentes Ah oui, de moutarde. Oui. ça a l'air de pique. Elle est assez relevée. Une fois qu'elles vont passer dans le moulin à graines, qu'on va obtenir la farine de moutarde, à ce moment-là, ça va commencer à donner de son piquant. On va rajouter le vinaigre, l'eau, le sel et les épices. Ah bon, en tout cas, il est quand même chouette ce petit musée. Hein. Mais ça fait depuis 3 générations que ça existe, la moutarderie, donc depuis 1926. Tout le monde connaît au moins en Belgique
cette forme de petit pot. Celui-là, il est très spécial. Hein. Voilà, c'est le premier moule du pot grenade. Le pot grenade a été inspiré de la grenade Mills, qui a été fabriquée par les Anglais et utilisée par les Américains. François Bister a voulu vraiment lancer l'idée, après la guerre 40-45, de faire un pot en forme de grenade pour le côté piquant, le côté explosif de la moutarde. Et ça a réussi. Il faudrait un petit pot comme ça, mais rempli. C'est possible? Mais bien sûr, avec plaisir. C'est parfait. Voilà, merci s'il te beaucoup. plaît. Mais j'aime bien aussi la petite à côté. Là. Je peux l'avoir pour Mais ce soir bien ma côtelette sûr. cuisinée chez moi? Avec plaisir. Merci beaucoup Virginie, très gentil. Merci. De rien. Et regardez en plus de ça, il y a un petit jus qui s'est formé là, avec le vinaigre et l'huile. Et bien tout ça, ça va assaisonner notre blé. Ça tombe bien, notre blé est justement terminé. Et là maintenant, on égoutte. Et pour terminer, on va prendre des petits oignons. Alors, on va prendre des petits oignons. Comme ça, en fait, ce qu'on va simplement réaliser, c'est juste les brûler à l'aide d'une grillade pour avoir ce petit côté fumé, brûlé, qui est super agréable. Ça va terminer notre plat. On va se trouver un petit endroit. Je sens qu'on va se chanter quelques petites mélodies. Là, la petite forme, juste ce qu'il faut. Quelques achats de dernière minute au magasin de proximité et nos garçons sont prêts à clôturer la journée de manière bien agréable. Et quel meilleur endroit que les jardins de Freyr pour clore l'émission. La quiétude dégagée par ces magnifiques jardins est en net contraste avec les capricieux rochers de l'autre rive de la Meuse. Par beau temps, au milieu des clapotis des fontaines et des étangs, vous pourrez profiter des orangers âgés de 350 ans et des labyrinthes verts inspirés de cartes à jouer. Hé, qu'est-ce qu'il y a mon Ludo? Cadeau. Cadeau? Cadeau, mon ami. Ah, ça y est, on a gueulé au run and bike maintenant. Fini les cordes vocales. Je sais. Il est temps de muer, mon grand. Hein. Je Prends un sais. peu de moutarde de chino, tu verras, ça va te faire du bien. Tu je crois. penses? Je vais essayer alors. Ouais, tu Ok. vas un peu muer enfin. Alors, qu'est-ce que tu nous prépares, mon petit Regarde, Julien? alors, je t'ai déjà préparé une petite salade de blé, croquante avec chicon, hein, chicon d'or quand même, hein, petite asperge verte. Avec ça, une petite réduction avec des bulles bien de chez nous. Hein. Très bien, Tu ça. refuses là, tu vas voir. Pour une première? Local, la première, c'est olé. Très bon choix, Julien. Et avec tout ça, bien sûr, un petit poisson, juste pané avec de la moutarde et de la pamco. L'été arrive, on démarre. Chapeau de Chapeau de roue. Hein. Allez, on y va? On y va. En tout cas, Julien, pour une première, tu m'as gâté encore une fois. Et t'as vu pour la première? Ah, Je franchement, t'emmène pas n'importe où, moi. Merci, Julien. Bientôt, ça sera le nôtre, Choté. Tu penses? Oui. On verra. Alors après avoir pané à la pamco notre règle fin, on le poêle à l'huile d'arachide et l'huile d'olive, on amène une belle coloration, notre petite sauce, on y a ajouté un trait de crème, une ébullition et là on dresse. Oh, Julien, Ah, mon Louis, t'as vu? quel délice. Eh. Tiens, tu l'as mérité. Ah, tu m'étonnes. Tu sais quoi? Dis-moi. Dans 15 jours, je t'emmène au pays de Herve. Génial, j'adore de herbe. Et tu sais quoi? Non? Eh ben moi, la semaine prochaine, pour une première inédite sur RTL TV, une émission spéciale La Grande Balade sur le poisson, Oula. la pêche durable. À la semaine prochaine. À bientôt. Aïtine. Santé, mon Ludo. Santé.